Shalom, bonsoir à tous, bonne fête à tous, que celui qui passe par ici, que ce soit sur YouTube ou bien sur TikTok, vraiment bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'en ce moment, vous avez l'occasion de vous retrouver en famille ou certains d'avoir congé, vous profitez de ces moments pour pouvoir recharger vos batteries et surtout pour les chrétiens, trouver et chercher le Seigneur d'une façon différente. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question qui est la suivante. Est-ce qu'un chrétien de nouveau-né doit fêter Noël? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est dit qu'il doit le faire? Alors, je me suis posé cette question et c'est pour cela que je viens discuter de ça avec vous, pour qu'on développe ça un peu plus. Mais j'ai remarqué que c'est une fête qu'on dit chrétienne. Moi, je dis soi-disant chrétienne. Parce que non seulement elle n'est reprise nulle part dans la Bible. Nous retrouvons 7 fêtes dans la Bible, dont notamment la Pentecôte, nous retrouvons la Pâque juive, etc. Mais nous ne retrouvons pas Noël. Donc, qu'est-ce que c'est que Noël? Nous savons que des millions de chrétiens, et même non-chrétiens, fêtent Noël ou l'invoquent. Même pendant les guerres, on arrête de se battre à Noël. Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement Noël? Alors, beaucoup de personnes, ou de plus en plus de personnes comme moi, arrêtent de fêter Noël. Donc, je n'oblige personne à rien, je vous donne juste une pensée, une révélation qui m'a été donnée, et je sais qu'elle a été donnée à d'autres. La première fois que j'entends parler de ça, c'est pas mon leader chrétien qui en parle. Je dis, ok, d'accord, j'écoute. Mais vous savez, tout ce que j'entends, que ça soit par un homme de Dieu ou par une prédication, j'ai cette tendance à prendre le temps de me mettre à part et de prier et de demander au Seigneur si cette chose me concerne, ou ce pourquoi ça a été dit me concerne, ou est-ce que Seigneur, pourquoi est-ce qu'on me l'a dit, pourquoi j'étais là lorsqu'on a annoncé cela. D'où je parle que c'est une révélation qui est donnée à tout un chacun. Alors, pourquoi est-ce que je me suis dit que je ne fêtais plus Noël? Ben, tout simplement parce que c'est vrai que Noël dans le monde est associé à la naissance du Christ. Pourquoi associé à la naissance du Christ? Parce que ça remonte à la tradition en fait païenne qui était de célébrer en fait le solstice. Nous savons que dans l'année, nous avons 2 solstices. Nous avons le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long, en fait, de l'année. Le jour le plus long de l'année, pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil s'éloigne le plus possible de la Terre. En fait, il se met sur une ligne linéaire, angulaire, qui est vraiment la plus longue. Donc, c'est le jour le plus long de l'année. Et le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Alors, nous devons savoir aussi que de cette fête de Noël, les racines sont païennes, les racines sont celtiques, elles ne sont pas bibliques. Je vous le dis encore, prenez votre Bible, retournez-la de gauche à droite, vous ne retrouverez jamais, même les chrétiens à la base en fait, qui sont venus après Jésus, n'ont jamais pris un moment pour fêter soi-disant la naissance de Christ. Nous savons que beaucoup de gens en fait continuent à fêter des choses, à inventer des choses, à apporter des traditions, à apporter des dogmes dans la pratique chrétienne. Mais cela n'est pas de Dieu. Et j'estime que lorsque Dieu ne vous dit pas de faire quelque chose dans la Bible, moi personnellement j'estime que c'est inapproprié et que ça devient des mélanges par rapport à la pensée de l'homme. Et l'homme célébrant Jésus, beaucoup de personnes célèbrent Jésus, la naissance de Jésus aujourd'hui, mais les 3/4 des personnes qui fêtent Noël n'y croient même pas. Ils n'y croient même pas à ce personnage. Ils ne le connaissent même pas. Ils n'en ont rien à faire. Mais ils le fêtent quand même. Ils le fêtent quand même. Il y a même des personnes qui vous disent que moi, je vais une fois par an à l'église. C'est le jour de Noël. Vous savez quoi? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce qu'il y a une chose que je me dis souvent, c'est que dans la Bible que je lis régulièrement, il n'y a aucun commandement qui me recommande de célébrer cette fête, qui me recommande de m'arrêter à ce moment-là. Et je pense personnellement, comme je vous l'ai dit, que ce sont seulement les fêtes qui sont prises dans la Bible qui vont me faire m'arrêter. Bien que ces fêtes qui sont au nombre de 7 sont tous reprises dans Jésus-Christ. Donc il y a certaines choses même que je ne fête plus. Mais nous devons aussi nous dire que le plus intéressant, c'est que les gens qui fêtent Noël aujourd'hui ne se focalisent plus sur la personne de Jésus. Ils ne se focalisent plus sur le spirituel. Ils ne se focalisent même pas sur ce personnage. Qui est-il? Quand est-il été annoncé? Il était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est appelé comment à part Jésus-Christ? Que veut dire le mot Jésus-Christ? Que veut dire le mot Christ? Beaucoup ne sauront pas vous répondre parce qu'ils n'en savent rien. Et ils se disent chrétiens pourtant. Mais nous sommes comme la population est comme des moutons de panurge en fait qui suivent juste une tradition et qui la font. Donc les hommes bien souvent ne savent même pas
que cette fête est d'origine païenne, d'où est-ce qu'elle vient? Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'un païen est une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. Un païen est une personne qui ne croit pas en la véracité de Christ, qui ne croit pas en la Bible. C'est ça un païen. Or, aujourd'hui, des chrétiens fêtent une fête païenne. Ok, on continue. Alors, personnellement, je pense aussi que lorsque les gens parlent de fêter Noël, c'est une distraction. C'est une distraction, en fait, qui détourne, en fait, de l'attention de véritablement qui est ce Seigneur, qui est ce Jésus. Parce que quand je dis parfois aux gens que Jésus est Dieu, ils me disent, mais t'es folle, Jésus n'est pas Dieu. Mais prenez le temps de rentrer dans les Écritures, de ne pas lire la Bible comme étant un livre de contes de fées ou de petites histoires, mais réellement que la parole de Dieu commence à vous pénétrer et qu'elle vous parle. Parce qu'on vous dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, rien n'a été fait sans elle. Qui est appelé la parole? Jésus-Christ, n'est-ce pas? On vous dit que cette parole est devenue verbe, est devenue chair, vécue parmi les hommes. Dieu est descendu sur la terre et est devenu chair, descendu parmi les hommes. Ça, c'est une autre discussion. Je ne vais pas trop vous prendre la tête avec ça aujourd'hui. Mais simplement pour dire que ces distractions, en fait, qui sont soi-disant faites sur la naissance de l'enfant Jésus-Christ, personne ne sait exactement quand est-ce que Christ est né. Personne. On vous dit le 25 décembre, mais personne ne le sait. Mais les hommes ont décidé d'avoir une fête où les caisses des États se font beaucoup d'argent parce que c'est du commerce, c'est du business, c'est des restaurants, etc. qui se font de l'argent. Mais personne réellement ne cherche à comprendre ce que le Maître a donné à l'humanité comme commandement. Ils ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens préfèrent fêter Noël dans le sens où il faut absolument le beau sapin, il faut absolument les guirlandes, il faut absolument les lumières. Mais ils ne donnent pas réellement de l'importance au personnage. Vous allez trouver une toute petite crèche en dessous de leur sapin. Mais si une personne me dit peut-être, moi je vais me focaliser aujourd'hui pour mon Jésus, ça veut dire quoi? C'est toute une vie de fêter Jésus. C'est toute une vie de fêter la naissance de Jésus. Parce que lorsque vous arrivez à attirer quelqu'un, à le reconnaître, à lui ouvrir la porte, c'est une naissance. Ce Jésus naît c'est une nouvelle naissance pour la personne. Donc, tout ce que l'ennemi a apporté maintenant à l'humanité, c'est de la distraction. C'est faire perdre son temps à l'homme. Ça, c'est mon avis personnel, encore une fois, mes bien-aimés. Donc, si je suis respectueusement la parole de Dieu, si tu te dis chrétien et que tu suis vraiment de façon respectueuse la parole de Dieu et que tu te conformes à ses commandements, tu dois savoir que les choses humaines passeront, mais Jésus ne passera jamais. Il faut savoir aussi que mon Seigneur ne se trouve pas dans ces fêtes proclamées par les hommes. Jésus-Christ n'est pas là dedans. Pourquoi? Parce que toi qui viens pour Noël, il y en a qui vont dans l'église pour manger. Pour manger. Il y en a qui vont à l'église pour fêter. Il y en a qui vont à l'église, qui se disent, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui vont à l'église une fois par an pour Noël. Ou même les chrétiens qui sont beaucoup plus assidus qui fêtent cela. Mais bien aimés, faites attention. Ne faites pas des choses qu'on ne vous a pas dit de faire. Ne suivez pas le monde et ne faites pas de compromis avec le monde parce que le monde fait ça comme ça. Moi qui vous parle, j'ai eu du mal à le croire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous est ancré dans la tête depuis notre enfance. Les fêtes de Noël. Je me rappelle quand j'étais enfant, c'était une frustration que je n'avais pas de cadeaux. Ma mère qui n'avait pas encore l'éducation complète de la femme européenne parce qu'elle venait d'Afrique et j'étais toute petite, ne connaissait pas ces histoires de Papa Noël, de la cheminée, etc., de tous ces machins-là. Que doit-on dire alors de toutes ces choses, en fait, ces dogmes, ces traditions, ces coutumes que l'homme met en avant et met devant Dieu? Et je le répète encore, ne vous mélangez pas aux païens et faire ce que les païens font. Les païens doivent vous suivre et vous ne devez pas, vous, au contraire, les suivre. Nous devons savoir que ces âmes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas en sa véracité, qui ne croient pas en son histoire, nous ne pouvons pas nous associer et faire comme eux. C'est à nous d'aller tirer notre Maître Seigneur. C'est à nous à comprendre que l'histoire du solstice est une fête non seulement celte, c'est une
fête de sorcellerie. Excusez-moi de vous le dire encore. Solstice, ça veut dire qu'ils sont occupés avec l'horoscope. Et l'horoscope, chez les chrétiens, nous savons que le solstice, en fait, est un moment de l'horoscope précis de l'année. Ça veut dire quoi? Les Celtes croyaient en certaines divinités venant de la lune et du soleil. Et vous, pendant cette fête, alors que dans le monde des ténèbres, c'est quelque chose de spécifique, vous vous amusez à fêter, soi-disant, la naissance de Jésus-Christ. Mais bien aimés, faisons attention. Si nous allons même plus loin, parlons du sapin de Noël. Pourquoi est-ce qu'on met un sapin? Est-ce que vous allez chercher les origines de pourquoi un sapin? Vous voyez jusqu'à quel point Satan va? Jusqu'à dire à prendre le sapin. Et des explications que beaucoup donnent, on va vous dire que c'était le sapin qui était dans le jardin d'Éden. Et qu'en fait, les pommes qu'on met sur le sapin, c'était la pomme, le fruit défendu. Allez chercher. Arrêtez de suivre les gens comme des moutons. Essayez de comprendre tout ce que vous faites. Le diable est très malin. Il vous fait tomber dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'identité qui est votre, avec l'identité qui est Jésus-Christ. Recherchez ce que je vous dis. Vous allez sur des bandes de recherche sur votre ordinateur. Si ce que je dis là est complètement faux. Vous voulez fêter Noël, libre à vous, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'on vous dit que c'est un moment de tatati, c'est un moment de ceci. Oui, je n'ai pas fêté Noël. Mais comme mes enfants avaient congé, parce que certains travaillent, c'était un moment d'échange où nous sommes assis. Il n'y avait pas de sapin chez moi, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste un esprit de famille. Dites-moi que c'est un moment de l'année où la famille, les gens ont congé, on se retrouve ensemble. Mais ne venez pas dire que vous fêtez la naissance du Christ. Parce que les 3/4 des gens qui fêtent Noël, c'est juste des retrouvailles en famille où on s'empiffre, où on boit, où on se fait des cadeaux. Et Jésus-Christ a la dernière place au moment où les gens font ces festivités-là. Il n'est pas le centre des discussions. Il n'est pas le centre de cette fête qui, soi-disant, fête sa naissance. Allons, ne soyons pas hypocrites, soyons vrais dans ce que nous faisons. C'était Marie. Je vous souhaite des bonnes fêtes. C'est bientôt le nouvel an. Et vraiment, protégez vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Car nous sommes à la fin de l'année. Et nous savons que à la fin de l'année, le collecteur des âmes est occupé à faire son travail. Donc, soyons prudents. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.